des plantes hyper faciles et sans entretien pour réaliser une rocaille ou un toit végétalisé, ce sont les sédums et les sempervivum. Les sédums et les sempervivum font partie de la famille des crassulacées. Ils ont les mêmes besoins qui sont très légers. Ils ont besoin de plein soleil, d'une situation chaude et d'un sol très bien drainé. Les sempervivum, ce sont ces jolies petites plantes qui forment des petites rosettes. On les appelle aussi joue-barbe. Ça vient de Jovis barba, la barbe de Jupiter. Ce sont des plantes qui n'ont absolument aucun besoin. Le seul entretien du sempervivum, ce sera de couper les rosettes quand elles auront fleuri. Et ce sont des plantes dites monocarpiques, c'est-à-dire qu'elles vont faire une fleur une fois et puis elles vont dessécher. Donc vous supprimerez les rosettes et sinon c'est la seule chose qui est à faire avec elles. Les sédums ont eux aussi des feuilles charnues. Elles peuvent être plates, allongées ou même panachées. Ils peuvent être érigés comme celui-ci ou même tapissants. Les sempervivum ont des racines filamenteuses. Il suffit de poser une tête, une rosette, sur un bout de rocher pour que les racines descendent dans les interstices et aillent chercher un peu la fraîcheur et l'humidité pour pousser. C'est des plantes qui ont tendance plutôt à s'étaler. Donc on peut prendre des coupes assez plates, mais larges, pour qu'ils puissent bien se développer à l'intérieur. Les sempervivum n'ont pas vraiment d'intérêt en pleine terre. C'est plus sympa et plus joli de les cultiver en coupe ou sur des pierres. C'est leur emplacement idéal. Les sédums peuvent se planter en pleine terre pourvu que le sol soit bien drainé. Ils ont une floraison impressionnante, elle est mellifère, elle attire les abeilles. Ils fleurissent en fonction des variétés du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Les fleurs sont très nombreuses, elles peuvent être blanches, roses ou même jaunes. Le sédum, qu'on appelle aussi orpin des jardins, peut se planter comme ça dans une coupe. Ça a une croissance rapide et il va rester des années et des années sans avoir besoin d'aucun rempotage. C'est la même chose aussi pour la joue-barbe. Avec les sédums, vous l'aurez compris, pas besoin d'arrosage, pas besoin de fertilisation et en plus, ils sont très faciles à multiplier. Il suffit de faire de la division de touffes à l'automne ou au printemps. On peut aussi les bouturer dès le printemps. Les sédums et les sempervivum sont vraiment des plantes ultra rustiques. Elles acceptent à peu près tous les climats, toutes les températures, puisqu'on en trouve même en montagne. La seule chose qu'elles vont vraiment détester, c'est avoir un sol humide, surtout en hiver. Et pour les planter, rien de plus simple, utilisez un pot percé bien sûr, avec une couche de gravier dans le fond. Pour le mélange, utilisez de la terre de jardin en mélange à 50% avec de la pouzzolane ou du sable. Et pour les sempervivum, vous avez compris, c'est même encore plus simple, puisqu'il suffira de poser une rosette sur un petit caillou pour que ça redémarre.